vaguer quand tu le veux. Non. Alléluia. Alors, cet anneau était attaché toute sa vie là-bas. Et toute sa vie était toujours là. Mais Dieu, comme il est l'omniscient, Dieu, comme il est l'omnipotent, Dieu, comme il est le créateur de toutes les choses, il savait déjà qu'il y a quelque chose qui est là. Il connaît la vie de tout un chacun, comme il est Dieu qui connaît le destin de tout un chacun. Dieu savait déjà que non, il y a quelque chose qu'on a limité la vie quelque part. Et ce n'est pas seulement cet anneau que nous sommes en train de parler. Tout ce que la Bible nous dit, tout ce que la parole de Dieu nous dit, c'est un exemple de nous, les humains, les créatures que Dieu a créées à son image. C'est-à-dire, c'est la vie d'une personne qui peut correspondre à un anneau qui était attaché. Ta vie aussi peut être attachée. Les gens de ce monde peuvent aussi se liguer. Ils peuvent aussi dire que non, nous voulons maintenant attacher sa vie et limiter sa vie. Tout celui qu'on l'attache, c'est-à-dire qu'on le possède. C'est quelqu'un à qui on a l'autorité sur lui. Tu ne peux pas faire les choses de toi-même. Tu ne peux pas faire les choses selon ce que toi tu veux. Je viens dire à un enfant de Dieu. Celui qui contrôle la spiritualité, c'est un homme fort. C'est le spirituel qui influence le physique. Cet anneau était attaché physiquement. Mais sur le plan spirituel, ça parlait beaucoup de choses. Cet anneau ne pouvait pas aller manger la nourriture qui était loin de la limite de cet attachement-là. Donc tout ce qu'il pouvait faire, il fallait que place c'est comme quelqu'un qui est en prison. Donc toute ta vie est limitée dans la prison. Tu vas aller de ce côté, il y a le mur. Mais tu as besoin d'aller peut-être à Bruxelles. Pendant que tu es en prison, tu vas aller comment? Alléluia. Fais d'abord comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Surtout c'est la prison. On va que le Bruxelles est négatif. Donc, vie dans l'union sur la limité à moi, la place où on a, côté les amis, mais on les apporte. Mais pour Bima, il faut porter là-bas sa ligne, bah, faut moller la yo. Pour que tu sors, il faut qu'une autre personne vienne ouvrir la porte. Et c'est comme ça. Ceux qui ont attaché l'anneau, ce sont les hommes qui se sont décidés eux-mêmes de dire que non, nous voulons attacher la vie de cet anneau. Ce n'est pas l'anneau, ce sont les hommes. Alléluia. C'est l'image d'une personne. Nous sommes ici de tous. On ne sait même pas. Peut-être notre vie est limitée. C'est pourquoi tu verras une autre personne dans sa vie. Il est en train de penser, cette année, je vais acheter ça. Avant que tu arrives dans cette année, il y a la maladie qui entre. Cette maladie-là, tu pars à l'hôpital, on traite. Des fois, ça ne se termine pas. Des fois, ça vous prend l'argent énormément. Et le projet que toi tu avais, au lieu que ça se réalise, ça ne se réalise pas. Mais d'autres gens vont dire que non, c'est la nature. Non, attention. La spiritualité aussi agit. Nous venons de l'Afrique. Nous connaissons la réalité. Il y a les gens qui peuvent dire une parole. Et cette parole te lie. Cette parole t'accompagne. Cette parole limite ta vie. Tous les projets que tu avais à faire. J'étais en train de parler avec le papa Daniel qui était là. J'étais en train de parler. Il me disait que non, il y a un papa qui avait le permis, qui n'avait pas le permis de conduire. Mais il roule sans permis de conduire. Mais toute sa vie, il roule toujours sans permis de conduire. Mais un jour, on a dit quoi? Bon, les autres ont dit que non, voilà. Mais toi, tu ne peux pas rouler comme ça. Sinon, tu risques qu'on t'arrête. Alors, il faut que tu cherches le permis de conduire. Il a cherché quelqu'un pour faire pour lui. Donc, apparemment, dans sa vie, on a limité sa vie. Mais la personne qui fait ça chaque jour, on ne l'arrête pas. Mais dès que comment il a jour, il y a un donc, pour te dire que
non, il y a d'autres choses que tu ne peux pas faire. Parce qu'il y a les gens qui se sont ligués et qui ont limité ta vie. Je travaille avec un garçon, il est guinéen, si je ne me trompe pas, entre Guinée ou bien... Bon, le premier seulement l'Afrique de l'Ouest, comme ça. Lui me dit quoi? Pasteur, j'ai besoin de me marier. Mais à chaque fois, ma fiancée arrive chez moi, elle passe nuit chez moi, je dois m'énerver. Et je ne veux pas la satire, il faut qu'elle parte pour que je sois à l'aise. Mais elle disait, lui, il disait que non, bon, c'est normal. Moi, je lui dis non, ce n'est pas normal. Tu es appelé à se marier, tu es appelé à rester avec ta femme. Qu'est-ce qui fait quand elle n'est pas là, tu n'es pas en colère, mais quand elle est là, tu es en colère? Alléluia. Vous êtes énervé? Apparemment, les gens semblent être fatigués. On est là. Vous êtes fatigués? Je ne parle pas bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faites comme ça. Que Dieu vous bénisse. Alors je lui dis, non, c'est anormal. On peut aussi, chez vous, à l'Afrique, on peut te dire que non, on a limité ta vie. Quand tu ne comprends pas ce qui s'est fait spirituellement dans ta vie, tu es un homme nul. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, oui, tu peux avoir, mais tu es zéro. Parce que celui qui contrôle ta spiritualité, c'est un homme fort. Parce que tout commence dans la spiritualité. Il y a des fois, on dort, on rêve que non, j'ai rêvé, je suis mort. Alléluia. Je me rappelle, quand j'étais à Kinshasa, il y avait quelqu'un qui m'expliquait. Un papa qui avait son enfant, il avait beaucoup d'argent. Il travaillait là où il y avait bien au Bas-Congo. Mais le garçon, il dort. Son fils, il dort, il rêve. On a coupé les cheveux. Il se réveille demain matin, il trouve que non, on a coupé les cheveux ici un peu. Il dit à son père dit non, tu vas lire les tasbires, donc chapelet, tu lis chapelet 10 fois. Il a lu chapelet 10 fois. Après quelques semaines, il dort. Il rêve les cercueils dehors, devant les portes des clôtures. Les cercueils vides. Il se réveille. Il dit à papa que non, j'ai vu les cercueils dehors, vides. Il dit non, bon, ce sont les rêves, c'est normal. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Il a dit que non, c'est normal. Après quelques temps, il a vu les cercueils, il rêve encore les cercueils entrer dans la clôture. C'est vide. Il dit encore à son papa, il dit non, c'est normal. Après quelques temps, les cercueils au salon. Il dit également, c'est normal. Tout commence dans les spiritualités. Et après, quand il a vu au salon, 2 jours après, il a pris la voiture pour aller laisser son père. Ils ont fait l'accident. Il est mort, son père est en vie. Et on l'a enterré. Il n'est plus en vie aujourd'hui. La spiritualité. Quand quelqu'un contrôle bien les spiritualités, dès sa vie, c'est un homme capable de gérer toutes choses physiques. Quand tu es fort spirituellement, tu peux aussi bien gérer les choses physiques. Mais quand tu n'es pas fort spirituellement, on va te gérer. C'est-à-dire, on va te posséder. Alors, cet anneau était possédé. C'est-à-dire, ceux qui l'ont attaché, c'est eux qui avaient le pouvoir de faire quoi? De l'enlever. S'il veut aller manger là-bas, donc on vient au moment voulu de ces gens-là. Pas selon toi, non. Selon ces gens qui t'ont attaché. Ils peuvent dire que non, aujourd'hui, tu le dis au formulaire, le nom est au formulaire, le nom est au formulaire, au vivre, au vivre. Après quelques temps, après, non, et coquille. Pendant que nous avons besoin, et coquille. Donc,
On peut te laisser un moment, on te laisse, tu commences à vivre le bonheur. Après un moment, il dit non. Tu as eu beaucoup d'argent, alors pour le moment, on doit t'arrêter. Non, j'ai mal aux pieds. Tu as mal aux pieds. Mais nous qui prions, qui connaissons les choses spirituelles, on sait voir que non, ça, ce n'est pas normal. On doit se mettre dans la prière. Celui qui est attaché est limité. Celui qui est attaché est possédé. Et quand on possède, on te commande. Pas comme un roi en Jérusalem, l'anneau aussi avait reçu cette gloire-là. Les gens ont mis les pagnes par terre. L'anneau n'avait pas marché sur la terre, mais il a marché sur les habits des hommes. Également, je peux même dire, aller plus loin que non, même les hommes qui l'ont attaché ne connaissaient pas la valeur de cet anneau. Mais Dieu qui nous a créés, il connaissait bien la valeur de cet anneau. Et ce jour-là, même les gens qui l'ont attaché, ils ont aussi mis les pagnes pour que cet anneau fait quoi? Marcher dessus. Il n'y a que Dieu qui connaît ta valeur. Les hommes ne connaissent pas ta valeur. Il n'y a que Dieu qui connaît la véritable valeur que tu as. Dieu a un plan merveilleux dans ta vie, bien-aimée. Et pour que ce plan-là puisse s'accomplir, ça demande beaucoup de préalables. Pour que quelqu'un qui s'appelle aussi dans ma cambodélé. L'anneau était là. Toute sa vie était là. Moi, je peux te demander de rentrer en toi. Comment est ta vie? Ta vie, elle est comment? Imaginez, j'ai toujours dit à mes enfants dans la foi à Kinshasa, moi je dis, une chose qui se répète souvent, c'est pas normal. Alors, il y a les gens qui prennent les choses à nous. Par exemple, je dis, chaque année, au mois de décembre, vous devez perdre un frère. Ou soit un frère de la famille, ou soit votre frère. Soit, si quelqu'un dans votre famille totalise 50 ans, il doit mourir. 50 ans, il doit mourir. 50 ans, il doit mourir. Est-ce que tu ne peux pas raisonner et dire que non, mais comment cette coïncidence-là, quand on totalise seulement 50 ans, on doit mourir. 50 ans, on doit mourir. 50... Donc toi aussi, tu prends ça en normal. On dit que non, on a 49. Donc, donc comme j'ai 49, donc l'année qui vient ici, moi aussi je vais faire quoi? Je vais mourir parce que chez nous, c'est comme ça. Non! Pourquoi nous avons crié à Dieu? C'est pour monter dans les spiritualités. Nous avons crié à Dieu pour entrer dans les spiritualités et contrôler notre spiritualité. Que personne ne vienne dominer sur notre spiritualité. Que personne n'agit parce qu'il est fort spirituellement pour arracher ce qui est à nous. Non. C'est pourquoi nous croyons à Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes devant la face de Dieu. Vous êtes fâchés? Je vous vois bilongi. Donc, votre figure montre que non. Vous êtes fâché, vous êtes en colère. Parce que le message que je donne, ça ne vous plaît pas. Mais moi, je continue à parler. Hein. Que Dieu vous bénisse. Ah, vous êtes consacrés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on doit détacher ce qui est attaché. On attache quelque chose pour limiter et pour contrôler. Alors moi, je refuse, dans ma vie, je refuse qu'on me contrôle spirituellement. Ngana boyaka. Ngana boyaka. Va contrôler moi spirituellement. Non, je ne te connais pas. Je ne connais pas où tu es. Je ne connais pas que non, ta spiritualité est basée sur quoi pour que tu domines sur moi. Alléluia. Amen. Peut-être ta spiritualité est basée sur les choses de ce monde. Peut-être ta spiritualité est basée sur les trucs, les cris, mais tu viens, tu domines. Tu as pris, parce que nous voyons en Afrique, il y a des choses qui se font plus. Quelqu'un peut prendre une aiguille, il prend une aiguille, il lit l'aiguille, il prend un cadenas, il lit, il dit, ah, je ferme sa vie. Je ferme sa vie. Et sa vie, ta vie est fermée et bloquée là. Donc, il gère, il met ça quelque part. Il bloque ça. Maintenant, toi, tu commences à aller par-ci, par-là. Tu pars ici, ça ne marche pas. Tu pars ici, ça ne marche pas. Tu pars ici, tu es intelligent. Tu es sage. Tu es fort.
pourquoi cela ne marche pas? Pourquoi tu ne peux pas se poser cette question-là? Alléluia. Alors, c'est ce que moi j'ai toujours dit aux enfants. Ce qui arrive souvent, il doit y avoir quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, je vais aller, c'est dans le livre des Jean. Il y avait un papa qui avait son enfant qui était malade. C'est-à-dire, il était possédé par les esprits impurs. Cet enfant, il tombait. Il était hyperépileptique, quoi. Donc, il avait la maladie qui fait tomber les gens, épilepsie, quoi. Oui, épilepsie. Alors, ce papa avait contrôlé minutieusement les scénarios souvent qui se font quand l'enfant tombe. Un jour, ce papa allait mal avec cette vie de cet enfant. Il a pris l'enfant, il a dit, je pars chercher les disciples de Jésus. Il a pris son enfant, il commence à aller avec. Il a vu les disciples de Jésus. Il a donné l'enfant aux disciples de Jésus. Regardez mon enfant ici. Il tombe souvent, il est malade. Mais nous avons besoin que cet enfant trouve la guérison, que je trouve la paix. Les disciples n'ont pas pu chasser les démons qui étaient dans la vie de cet enfant. Et après le moment, Jésus-Christ est venu. Parmi la foule de gens, le papa a eu le courage. Vous savez, quand on comprend ce que nous sommes et que ça nous dérange, on n'aura même pas honte de venir adorer les dieux. Vous voyez quand les gens disent, oh, j'ai honte d'aller à l'église, j'ai honte de... C'est parce que tu n'as pas encore découvert ce qu'il y a en toi. Le jour où tu découvriras que non, ce qu'il y a en toi réellement, ça va te donner le révolte de chercher la face de Dieu et de prier ouvertement et prier bien dans ta vie. Alors le papa, il n'avait pas eu la honte des gens, mais il a sauté, il a dit, Jésus, si tu peux me faire grâce. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Regarde mon enfant ici. Il est malade. Il tombe souvent. Et quand tu lui tombes, souvent, cette maladie, quand il tombe, ça lui amène à tomber là où il y a le feu et là où il y a de l'eau pour les faire mourir. Donc papa connaissait même l'objectif de l'esprit qui a possédé la vie de son enfant. Il a étudié même que non. Donc, objectif de cet esprit. Pourquoi à quoi il a capté place votre sati? Pourquoi il ne tombe pas là où il n'y a pas de feu? Pourquoi il ne tombe pas là où il n'y a pas de l'eau? Mais il tombe souvent quand il voit de l'eau, l'esprit le possède, le pousse là où il y a de l'eau. S'il n'y a pas quelqu'un, il va mourir. Parce que celui qui tombe l'épilepsie, là où il y a de l'eau, il va mourir. Là où il y a le feu, il va se brûler. Alléluia. Alors papa connaissait même l'objectif. Et c'est ce qui a poussé Jésus à guérir son enfant. Tout simplement quoi? Parce que le papa avait compris que non, l'esprit qui a possédé son enfant avait un objectif. Et cet objectif, c'est mourir, faire mourir son enfant. Mes frères et sœurs, ce qui t'a possédé dans ta vie, tu dois savoir, ça a un objectif. Et cet objectif va s'atteindre. Ça va arriver. Pendant que tu es distrait, ça va arriver. Mais si tu comprends, tu peux être comme ce papa-là. Parce que ce papa dit, Seigneur, si tu peux quelque chose. Jésus aussi lui dit, si tu peux aussi quelque chose, il est possible à tout celui qui croit. Tout celui qui croit en moi, il est possible aussi de lui donner tout ce qu'il a besoin. Alléluia. Quand on croit en Dieu, quand on croit en Jésus, il est aussi possible de posséder tout ce que nous avons besoin. C'est la raison qui nous pousse à croire à Jésus. C'est la raison qui nous pousse à croire à la parole de Dieu. Je vous rassure, mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand tu crois fermement à Dieu, rien n'est impossible à lui. Alors Dieu avait dit déjà auparavant, Jésus a dit déjà, les gens vous demanderont pourquoi vous les détachez. Est-ce que cet anneau était l'anneau de Jésus? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que c'était l'anneau de Jésus? Non. Et pourquoi ils n'ont pas refusé? C'est l'image du diable et l'image de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. C'est à cause du péché que nous nous trouvons entre les mains
du diable. Et le diable sait, malgré que nous sommes dans ses mains, nous ne l'appartenons pas. Nous ne sommes pas pour lui. Alléluia. Le jour où le responsable lui-même viendra chercher ses enfants. C'est pourquoi Jésus a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Il a porté la chair. Il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Pour que toi, que tu ne sois pas être toujours tourmenté par les diables. Si tu crois en lui, aujourd'hui, il est capable de te sauver. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. On n'a pas dit seulement les Congolais, on n'a pas dit les Camerounais, on n'a pas dit seulement les Blancs, mais on a dit quiconque confessera, invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Mais pour que toi tu sois sauvé, tu dois d'abord comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu as. Tu as besoin de quoi? Dieu ne marche pas avec les gens comme ça, non. Tu dois identifier ce que tu es. Ça demande quoi? Tu as besoin de quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ces gens-là ont laissé l'anneau. On l'a délié. L'anneau devient libre. Il commence à marcher librement. Là où il n'a jamais piétiné, ces jours-là, parce que Dieu a dit un mot. Que faire? Que faire pour quitter cet attachement? Oui, il y a ceux-là, les sorciers ont attaché leur nom. Il y a ceux-là, les magiciens ont attaché leur nom. Et ça n'a pas voilà, qui nous a famille na bango et attaché. Donc, par contre, on a bango neoso, attaché à bango. Donc, vous avez dit que place moko. Alléluia. Vous avez dit que place moko. Vous avez retourné. Vous avez la famille mobimba, ba tournoyer à kakaka. Vous avez dit que abalaki, libala et soukité babengali. Oyo abali libala et soukité babengali. Oyo abali libala et soukité. Donc, biloko les autres salles manakati ya famille na yo. Pourquoi on s'est distrait? Yo nimeli zambe. Pourquoi tu es distrait? C'est le temps de se lever maintenant. Cherchez la face de Dieu. Je vous rassure, Dieu agit. Dieu agit. Amen. Que faire pour quitter cet attachement spirituel? La première des choses, il faut qu'il y ait la présence de Jésus dans notre vie. Ça, c'est primordial. Si tu veux se détacher de cet attachement, de cette limite qu'on a mis dans ta vie, la première des choses, il faut que la présence de Jésus soit dans ta vie. Alors, tout le monde va se poser la question, moi, Jésus est dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Ce n'est pas facile avoir Jésus dans votre vie. Quand Jésus est dans ta vie, nous verrons les changements de ta vie. Quand Jésus est dans ta vie, nous verrons les signes en toi. Parce que Jésus ne peut pas être dans la vie de quelqu'un sans qu'il n'y ait pas le changement. Non. On doit voir les changements dans votre vie. Il doit y avoir quelque chose qui va changer. Si réellement il est dans ta vie. Car Jésus est la parole de Dieu. Et si lui est la parole de Dieu et qu'il est dans ta vie, ça veut dire toi, comme tu es là, tu vas vivre cette parole de Dieu dans votre vie. Si nous lisons Jean chapitre 11, le verset 21, c'était Marthe qui parlait. Jésus était absent, Jésus n'était pas présent. Son frère Lazare, il était malade, il est mort. Marthe, quand il est allé voir Jésus, il a rencontré Jésus. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. C'est-à-dire la présence de Jésus nous rapporte la vie. La présence de Jésus change notre vie. Marthe savait bien que si Jésus était là, Lazare n'allait pas mourir. La mort allait partir. Et exactement, la présence de Jésus ce jour-là a changé de la mort à la vie. Car Lazare était mort, avait déjà fait 4 jours. Mais comme Jésus était présent ce jour, tu invites la parole de Jésus dans votre vie. Je dis que non, la mort qui est dans ta vie va partir. Pas seulement la mort physique. Tout ce qui est spirituel
spirituel qui n'est pas bien, ça identifie la mort. Ça va partir et la vie de Jésus va entrer. Tu seras réellement libre. Alléluia. Dans tout ce que nous cherchons, vous savez, il y a une fois, je suis en train de regarder, bon, que le Seigneur nous aide. Tu vas voir, nous avons les gens, même là où nous travaillons, tu trouves quelqu'un, c'est un blanc, mais le mariage, il te dit les choses. Si tu regardes les choses qui font qu'il soit célibataire là, donc ce sont les choses que tu peux supporter facilement. Tu vois? Parce qu'il n'a pas Dieu en lui. Parce qu'il ne croit pas à la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas la foi. Il ne peut pas supporter. Alléluia. Nous avons la foi. Nous croyons à Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éclaire. Nous donne la foi. Où aller? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors quand Jésus était venu, Marthe a pleuré, elle est tombée devant la face de Jésus. Elle a dit, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. La présence de Dieu dans votre vie est capable de changer beaucoup de choses. Ça doit changer beaucoup de données dans votre vie. Il y a les choses que toi tu ne touchais pas. Mais à cause de la présence de Jésus dans votre vie, il y a les choses que tu vas toucher. Il y a les choses même, on peut dire que non, toi tu peux dire que non, c'est fini déjà pour moi. Ça ne va pas marcher. Parce que tout le monde, même Marthe qui avait dit ça, il a répondu à Jésus, Seigneur, il le sent déjà. Donc quelque part, elle était en train de dire, c'est impossible. Mais elle a oublié que non, elle vient de dire, je sais, tout ce que toi tu demanderas à Dieu, Dieu te l'a accordé maintenant même. Mais Jésus lui dit, où l'avez-vous mis? Oh non Seigneur, il sent déjà. Oh, il sent comment? Moi je suis Dieu. C'est moi qui change la vie. C'est moi qui change les dons. Je m'appelle la vie. Je vous rapporte la vie. Pour que ton frère chante, pour ton frère se ressuscite. Mais toi tu dis, non, il sent déjà. L'odeur ne me dit absolument rien. Je viens dire à un enfant de Dieu, l'odeur de ta vie ne dit absolument rien devant la parole créatrice. La parole va créer une bonne odeur dans ta vie. Oui, il y a les choses. Déjà les gens te rejettent parce qu'il y a l'odeur. Tu sens spirituellement. Mais physiquement, tu sens bien, tu mets le parfum. Mais spirituellement, tu sens mauvais. C'est ce qui pousse les gens loin de toi. Mais si Jésus est là présent, cette mauvaise odeur va partir. Car Marthe avait dit, il sent déjà. C'est-à-dire, mauvaise odeur est là. Seigneur, ne t'approche pas de lui. Lui, il dit que non, je suis la résurrection et la vie. Je porte avec moi la vie. Je dois changer sa vie. Il était appelé mort, mais il ne sera plus mort. Il sera vivant. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. Ce qu'il faut faire dans votre vie, chercher Jésus dans ta vie. La deuxième chose, si tu veux être détaché, il faut collaborer avec ses serviteurs qui ont reçu les mandats, car elle ne te montrera pas autre chose si ce n'est pas seulement sa parole pour orienter ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, il faut, tu dois te détacher. Tu as été attaché. Je ne sais pas, tu étais attaché à quoi? Bien aimé, organisateur qui nous doye pour les caca, doye caca pamba. Zamba tia kama na plan na ye. Lolenge na yo zo sambe la sikolo. Eza lolenge na yo ko sala ke nzamba kango na yo. Eza lolenge na yo ko sala ke nzamba kango na situation ya bala na yo. C'est possible avec notre Dieu. Tozo kota na mabondeli. Tozo ke ne kobeta maboko tozo sambe. Tozo ile la montre ensemble. Makambo nyonso oyo liya yo spirituellement. Eba na kobima. Eliye bana na yo. Eba na kobima. Eliye mwasi na yo. Eba na kobima. Tozo beta maboko tozo kobela na kombo na yo. Makambo nyonso kana yo na tozo sala. Nasolo kwa. Na maboko ya biseki. Nasolo kwa. Na maboko ya bato. Nasolo kwa. Na maboko ya bato. Na kombo na Yesu.